Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Vous avez certainement reconnu cet incipit parmi l'un des plus célèbres de la littérature française, celui de Jacques le Fataliste et son maître, de Denis Diderot. Dans ce texte atypique écrit au siècle des Lumières, Jacques et son maître cheminent vers une destination inconnue et bavardent, a priori pour tuer le temps, pour se distraire. Pourtant, la conversation n'est pas si anodine qu'il y paraît. Le récit des amours de Jacques, véritable fil conducteur du roman, dissimule en fait des raisonnements philosophiques sur la liberté, la morale ou le destin. Derrière l'apparence du badinage se cachent donc des réflexions profondes qui questionnent notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes. Vous avez peut-être gardé un goût amer de votre lecture forcée de Jacques le Fataliste dans le cadre scolaire. Ce roman a pu vous sembler daté, comme les personnages qu'il met en scène d'ailleurs, et pourtant, Jacques et son maître sont partout, cachés derrière chacun de nos bavardages, sous chacune de nos conversations anodines, et ils se répandent même sur Internet. Bienvenue dans cette émission, je m'appelle Anaïs, mais j'enfile le costume que je porte sur les réseaux sociaux, celui de Spécial Litté, pour vous faire rencontrer Jacques et son maître, sur YouTube en 2022. Nous sommes le 23 mars 2022. Un nouvel épisode d'Insomnie, produit par France TV, vient d'être posté sur YouTube. Ben Nevers et Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, discutent de tout et de rien. Ils ne cheminent pas à cheval, mais ils sont allongés côte à côte, sur un lit. La mise en scène est intimiste, propice à la confession. Ce n'est pas une interview, encore moins un entretien, mais une simple discussion entre amis, badine et plaisante. Badine et plaisante, eh bien pas tant que ça en fait. Les premières minutes de la vidéo sont une réécriture pure et simple de Jacques le Fataliste. Comment Ben Nevers et Enjoy Phoenix se sont-ils inconsciemment emparés de la littérature classique ce mercredi 23 mars 2022 sur YouTube? C'est le chantier auquel j'ai décidé de m'atteler aujourd'hui. Faisons-nous sans plus tarder une place dans ce lit pour écouter les protagonistes. Alors j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que j'ai demandé l'autorisation d'utiliser quelques minutes de la vidéo, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Et c'est finalement tant mieux, puisque ça va nous permettre de jouer un petit peu la comédie. J'ai donc décidé d'endosser le rôle de Ben, et Vianney sera la délicieuse Marie. Et vous savez quoi? On va même commencer par la fin. Tu penses sincèrement qu'à la base, l'humain est un être gentil? Ouais. Alors que moi, je pense l'inverse. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on part d'un truc mauvais parce qu'on est fait pour survivre, tu vois. Et que dans la survie, tu dois te battre et que dans la survie, il n'y a pas de place pour la gentillesse. Je crois que c'est quelque chose que tu construis avec le temps, grâce à ton éducation, grâce aux gens avec qui tu vis. Et c'est ça qui te fait comprendre que tu dois être gentil. Je suis un peu fataliste. Nous plongeons au cœur d'une conversation qui a déjà commencé et qui porte sur un questionnement philosophique, puisque Ben et Marie rejouent en fait ici le débat entre Rousseau et Hobbes. Ben est rousseauiste car pour lui l'homme est naturellement bon, alors que Marie est plutôt d'accord avec Thomas Hobbes, qui considère au contraire que l'homme est mauvais et qu'il a besoin de la société pour se bonifier. Elle évoque d'ailleurs les notions de survie et de lutte qui rejoignent l'idée, comme le dit Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme. La gentillesse, comme le dit Enjoy Phoenix, ça se construit, ça s'apprend par l'éducation, autrement dit, le bien est une construction sociale. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Marie fait ici un abus de langage, quand elle dit qu'elle est fataliste. Non, elle n'est pas fataliste. Ce qu'elle veut dire, c'est probablement plutôt qu'elle est pessimiste. Le fatalisme, c'est l'idée que tout ce qui arrive dans notre existence est indépendant de notre volonté, et qu'il est fixé par le destin. Ou, comme Jacques le dit, par l'auteur d'un grand rouleau sur lequel tout serait écrit. Remontons donc le fil de la conversation entre Ben et Marie pour comprendre comment ils illustrent la question du fatalisme. En ce moment, j'ai hyper peur d'un truc, tu vois, c'est d'être une mauvaise personne. Et il y a des actes en particulier qui te font penser que t'es une mauvaise personne? Je suis pas une mauvaise personne de manière délibérée, c'est-à-dire je me dis pas genre ah ouais là je vais faire du mal à quelqu'un, etc. Mais en fait des fois tu te dis, je pense qu'on a tous fait du mal à des gens sans le vouloir. Moi par exemple, je gère hyper mal la colère et je peux avoir des réactions qui sont en fait toxiques, qui peuvent faire du mal aux gens, alors que de base je veux pas faire de mal à la personne. En fait t'es une connasse. Merci. Ça on l'a rajouté. Vous l'avez compris, la question est la suivante. Peut-on faire du mal aux autres sans le vouloir?
Dans le roman de Diderot, certains personnages font parfois souffrir autrui de manière involontaire. C'est le cas par exemple du marquis des Arcis, qui blesse son amante, Madame de la Pommeraye, justement au moment précis où il est persuadé que ça ne la blessera pas. Je m'explique. Madame de la Pommeraye sent bien que le marquis s'éloigne d'elle, et elle décide de le confronter. Elle lui fait parvenir le fameux « il faut qu'on parle », suivi d'un tout aussi traditionnel « je crois qu'on a fait une erreur, on n'est plus sur la même longueur d'onde ». Et alors qu'elle s'attend à voir le marquis tomber à genoux et la supplier, sa réaction est en fait plutôt celle du soulagement. Façon ah bah vous m'ôtez une sacrée épine du pied en prenant les devants, hein, merci beaucoup, allez salut !» On peut donc dire que le marquis a fait du mal sans le vouloir. Mais retrouvons nos youtubeurs pour aller un peu plus loin. Je crois qu'en fait on m'a tellement fait de mal que je me suis toujours dit que je pouvais pas faire la même chose. Et du coup, tu dirais que t'es une bonne personne ? Non, ben c'est vachement difficile de savoir si t'es une bonne personne ou pas. Parce que je pense que ça dépend juste de quels sont tes critères et de ce que c'est qu'être une bonne personne. Marie aborde ici la question du relativisme moral. La morale existe-t-elle de toute éternité ? Ou est-elle une construction dont les critères peuvent évoluer en fonction des mœurs, des époques et des sociétés ? Dans Jacques le Fataliste, on retrouve le même type de raisonnement. Par exemple, lorsque Jacques raconte à son maître qu'il a sauvé une femme d'une agression, mais qu'il ignore si c'était finalement un bien ou un mal. Pour lui, en effet, le mal peut conduire au bien et le bien peut conduire au mal, comme le jour où il avait donné de l'argent à un pauvre, juste avant d'être attaqué par des brigands qui le croyaient riche. Le bien et le mal sont donc des notions à relativiser. Alors vous sentez probablement la limite de ce raisonnement. Ne vous en faites pas, Diderot a pensé à tout. Parlons du viol de Justine. Le maître qualifie Jacques de traître et de scélérat qui mériterait d'être poursuivi par la justice des hommes pour son acte. Mais Jacques est persuadé de ne pas avoir fait de mal à Justine. Et il pourrait dire, comme Enjoy Phoenix, si t'as la sensation de faire les choses correctement et que tu respectes tes valeurs, ça va quoi. Pour certaines personnes, je suis quelqu'un de bien, et pour d'autres, pas du tout. Je crois qu'en fait, tant que toi, t'as la sensation de faire des choses correctement, et que tu respectes tes valeurs, ça va quoi. Je me demande s'il y a vraiment des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Ou si en fait on est tous, de base, des gens neutres, un peu comme les Sims, tu vois. Je fais ici une dernière pause, parce que ce que dit Ben est très intéressant. En effet, pour Jacques, le bien et le mal ne sont pas seulement des notions relatives, ce sont en fait des notions qui lui sont complètement étrangères. Diderot nous dit même, Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu. Puisque Jacques est fataliste, en effet, tout ce qui émane de l'auteur du grand rouleau est forcément nécessaire. Et nous sommes privés de notre libre arbitre. Jacques, c'est un peu le Sims dont parle Ben Nevers, celui qui est neutre face à la question morale. Non qu'il soit immoral, comme on pourrait le penser, mais amoral. Car la morale, pour Jacques, c'est une nécessité sociale. C'est une interprétation humaine qui favorise le vivre ensemble. Et pour cela, nous hiérarchisons les objets de la création et nous leur imposons nos jugements de valeur. C'est nous qui avons décidé que la grippe était une mauvaise chose qu'il fallait éradiquer, que la vie d'une fourmi importait moins que celle d'un cheval. Pourtant, la maladie n'est pas plus négative que la santé, la mort pas plus que la vie, le vice pas plus que la vertu. Ils ont été créés ensemble, ils existent, gouvernés par la nécessité. Et si Jacques et son maître avaient eu une chaîne YouTube en 2022 ? Alors certes,